Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 47 de Point de sauvegarde. Putain, j'ai des épisodes de retard sur Spotify, il fallait juste que je le poste. Par rapport aux intros, comme ça où je commence à parler comme de la merde, j'avais peur que ça se fasse chier des gens. Du coup, je l'ai stipulé dans le dernier épisode. J'ai dit, my bad, si mais je parle trop longtemps, je passe vite au sujet. Il y a un mec révolté sur mon serveur. Il dit, non, Roby, en fait, moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand tu parles comme ça en intro. Du coup, vas-y, s'il te plaît, continue de parler. Et pour ceux qui ont envie de skip, si tu veux, je me fais chier à mettre le timecode à ta place et comme ça ils peuvent skip. Vraiment, les gens dans ma commu sont genre adorables. Donc merci beaucoup à toi frérot. Je vais essayer de retrouver ton commentaire. Parce que du coup, bah, j'espère que tu vas encore commenter cette vidéo là pour mettre où le début du truc, l'intro c'est. Elle commence quand. Mais voilà, c'est ça, putain. Skip intro, Lucas. Merci beaucoup, Lucas. Donc, si jamais vous voulez skip l'intro, là, le moment où je parle un petit peu, bah, allez en commentaire. Normalement, il devrait y avoir le message, le petit commentaire de Lucas qui dit, bah voilà quoi, si vous voulez skip l'intro, allez à STM Code. Et donc, voilà. Sinon, du coup, puisque je peux un peu parler, frérot, puisque même il y a une autre meuf sur mon serveur, elle m'a dit, ouais, moi j'aime bien quand tu parles au début, parce qu'en fait, moi j'aime, genre, je prends un peu le serveur comme, enfin, le podcast comme un truc safe place, en mode un truc un peu chill où je peux me poser. Et du coup, le fait que tu parles comme ça permet de chill un peu et de pas être directement dans explication, théorie, concept, etc. Et donc, ok, je me suis dit, bah vas-y, c'est cool, en fait, je peux parler, genre, je suis libre, en fait, de faire ce que je veux. Je pensais que ça arrangeait les gens que j'accélère le début de mes podcasts et le début de mes épisodes. Mais apparemment, il y a d'autres personnes qui préfèrent m'écouter parler. Sauf que ces personnes-là, généralement, enfin, elles sont plus fidèles. Genre, c'est des mecs qui sont sur le serveur, c'est des mecs qui me suivent de fou. Donc, vas-y, t'as vu, je me dis, je peux continuer à parler. Et en plus, maintenant, Lucas a résolu le problème des gens qui veulent skip l'intro. Donc, c'est parfait. Sinon, frérot, juste, mini truc. J'étais. T'as vu là, je sors de la douche et tout. Je sors de la douche en soigné. Je fais séance jambes. Les séances jambes, vraiment création du chétan. J'ai fait des Bulgarian squats à une jambe là, frérot. C'était vraiment c'était une dinguerie. Et aussi, du coup, quand j'ai pris ma douche, frérot, en gros, j'avais un nouveau rasoir, tu vois, pour me raser. Parce que vas-y, en vrai, je suis vraiment imberbe. No joke, je suis vraiment imberbe. Genre, j'ai vraiment pas de poils, mais genre, tu vois, j'ai des. Non, on voit pas. on voit pas. On voit pas, mais déjà, j'ai des mini poils de con, tu vois. Et, et du coup, je voyais le rasoir de ouf et tout. Et tu sais, moi, genre, quand je me rase les trucs ici et tout, j'aime bien me raser sous la douche, comme ça, t'as vu, les poils ils partent direct. Et là, j'étais en mode, vas-y, ouais, je commence à avoir des poils un peu sur les jambes. Je commence à me raser les jambes, frérot, avec le rasoir. Genre, le rasoir, gros, c'est un katana. Frérot, le bail, il rase trop bien. Je commence à me raser une jambe, frérot. Ma peau, comment elle était douce. Mais douce, frère, tu étais choc barre de ouf. Je vois le bail, vraiment, je touche ma peau comme ça. Et je suis en mode, wesh de ma jambe, hein, mon big mollet, mon big tibia, je touche et je fais wesh, c'est tout doux de ouf, comment ça se fait et tout. Et je me dis, mais gros, pourquoi personne fait ça? Enfin, pourquoi aucun mec fait ça? Genre je pense que c'est juste parce que c'est vu comme un truc de gay, de se raser les jambes. Ouais, garde tes trucs. Mais moi, en fait, déjà, de base, faut savoir, je suis vraiment pas fan des poils en général. Genre, gros, les poils, même chez les mecs, hein, moi, je trouve ça. Je préfère les physiques, genre, où il y a pas de poils. Même sous les bras et tout, genre vraiment, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et donc, moi, genre, je suis content d'être imberbe de base et donc de pas avoir beaucoup de poils. Mais gros, là, la découverte que j'ai faite, vraiment gros, si jamais t'as la déterre, prends un rasoir et essaye de te raser, genre les jambes, tu vois. Je sais, gros, dans ma commune, il y a des mecs qui sont poilus, hein. Aïe, aïe, il y a des mecs qui sont poilus, hein. Mais essaye, je te jure, mon gars, tu vas toucher ta peau, tu vas faire wesh. Je suis un bébé ou c'est comment? Et donc, frérot, vraiment, essaye. Et c'est trop une dinguerie. Genre vraiment, je sais pas, je pense que vraiment, les mecs ils le font pas parce que vraiment c'est mal vu de ouf de le faire en mode wesh, bah gros, genre t'es un homme, pourquoi tu te rases les jambes? Mais franchement, quand je m'en bats les couilles, wesh, ma peau elle est toute douce, wesh. Moi je m'en bats les couilles, homme ou pas homme, mon gars, ma peau elle est douce. Donc vraiment, banger de foot se raser les jambes. Je sais pas si je le ferais souvent parce que c'est un peu chiant, genre, mais en tout cas, je sais pas, moi je trouve ça agréable. Genre la sensation comme ça d'être tout propre, d'être tout beau, d'être tout lisse. Donc voilà, voilà. Sinon, du coup, pour commencer à parler de l'épisode du jour, il y a un truc de fou que Audrey a posé comme question sur le serveur. Et je vais ressortir la question. Elle était hyper intéressante. Parce qu'en fait, la question, elle se base sur un call qu'on a fait sur le serveur. Tu vois que le serveur, il est très très actif parce que j'en parle souvent. Donc si jamais tu as envie de rejoindre la commu d'ailleurs, va dans la description. Vraiment, genre, dis-toi que vraiment, en 8 jours ou en 7-8 jours, il y a 135 personnes qui ont rejoint le serveur. Genre, c'est énorme. Genre, littéralement, il y a une semaine, on était 580. Là, on est 700, 705. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Donc, la question, en gros, c'était par rapport à un call où on parlait du fait d'être ambitieux pour un mec.
Et moi, je disais que dans le call que moi, je trouve qu'être ambitieux pour un mec, c'est un des trucs les plus attirants qu'un gars puisse faire, mais avoir de l'ambition, tu vois. C'est le truc le plus attirant qu'un gars puisse avoir. C'est-à-dire que pour moi, un mec drive, un mec qui sait où il va, un mec qui a un objectif clair en tête et qui sait comment l'atteindre, pour moi, c'est super attirant. Enfin, pour moi, c'est super attirant, pas pour moi, en mode je suis attiré par ce genre de gars, mais pour moi, c'est ce qui rend un gars attirant. Mon frère m'en avait parlé d'ailleurs, et c'est lui qui m'a dit un gars charismatique, frérot, c'est un gars qui sait ce qu'il veut, qui sait comment y aller, et qui a du fun pendant qu'il y va. Ça rend un peu moins bien en français, mais en anglais, c'est parce que ça vient d'un podcast anglais. La phrase, c'était un truc en mode a charismatic guy is a guy that know where to go, uh, know how to go, and um, enjoy the journey. En fait, enjoy the journey en français, genre ça serait apprécier le voyage ou genre le trajet, mais ça rend moins bien. Genre c'est, y a pas cette notion vraiment de trajet en français, genre trajet, genre frère, on dirait que tu vas prendre un blablacar pour aller jusqu'à Nice, tu vois. Alors que vraiment, journey en anglais, ça a genre cette notion du chemin que tu as parcouru. En français, il n'y a pas de mot exact pour traduire ça, mais journey, du coup, on pourrait dire que c'est un voyage, genre le chemin que tu parcours. Et du coup, bah voilà, ça c'est en fait, et un mec du coup charismatique ou un mec attirant, j'étais d'accord avec cette définition. C'est un mec qui sait où il va, qui sait comment y aller et qui s'amuse en y allant. Et pour moi, c'est vraiment ça en fait. Je me dis vraiment que les meufs, enfin, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai expérimenté, c'est un des trucs que les meufs préfèrent. Parce que vraiment, je vois vraiment, même avec mes sœurs qui m'en ont parlé, ma grande sœur m'en a parlé, elle m'a dit, frère, en vrai, j'avoue que un mec hmm, beau, même très beau, si on voit qu'il a aucune ambition, qu'il a rien, qu'il a pas de feu en lui qui le pousse à agir au quotidien, bah c'est pas du tout attirant en fait. Et je me demande si c'est évolutionnel, tu vois. Si c'est évolutionnel dans un sens où c'est en mode genre à l'ancienne, les mecs qui avaient le plus de drive et que le mec qui avait les plus d'objectifs, c'était ceux qui pouvaient le plus se reproduire parce que puisqu'ils étaient drive par un objectif quotidien, c'est ceux qui ramenaient le plus de bouffe et donc les meufs elles voulaient plus se reproduire avec eux et donc c'est ce gène là et c'est cette attirance pour les mecs de ce type là que les meufs ont eu qui a fait que notre espèce elle a survécu. Donc je sais pas si c'est un truc évolutionnel, mais en tout cas c'est un fait que maintenant les mecs qui sont plus drive, qui ont des objectifs plus clairs, qui sont plus déter dans leur vie, qui savent où ils veulent aller, sont plus attirants. Pour moi c'est un fait. Tu peux mettre le timecode de maintenant si t'es pas d'accord ou si t'as quelques précisions que tu veux apporter. Ça m'intéresserait de le lire parce que pour moi c'est un fact quand même qui est assez solide. Et donc si t'es pas d'accord, j'aimerais savoir pourquoi et les raisons, tu vois. Et par rapport à ça, du coup, Audrey a posé une question sur le serveur en lien avec le call. Elle a dit: Salut à tous, comment vous allez? De là, très poli Audrey, très poli. J'ai une question qui est venue après le call qu'il y a eu hier. Vous, entre parenthèses les gars, avez dit que les femmes aiment les hommes ambitieux, qui se donnent les moyens pour arriver à leur objectif, et qu'on aime voir leur progrès, etc. Mais je me demandais, pour vous, ce n'est pas le cas? Ou que c'est la même chose, mais d'une autre échelle? Par exemple, vous rencontrez une femme, je lis comme un frère, j'ai l'impression que ma lecture elle est hyper saccadée. Par exemple, vous rencontrez une femme et qui vous dit que son objectif est d'ouvrir une salle de yoga, de vendre des tableaux à des personnes haut placées, un atelier, qu'elle veut avoir X physique et qu'elle est très disciplinée sur ce qu'elle fait. Vous ne seriez pas non plus attiré par ses ambitions et d'être à ses côtés pour la soutenir, la voir s'améliorer et voir ses exploits? Si ce n'est pas le cas, il y a quoi que vous trouvez attirant chez une femme sans compter son physique? Après, il y a eu plusieurs réponses. Je vais te lire quelques réponses des gens sur mon serveur. Mais t'as vu, il est cool hein, mon serveur. Hein, il est cool. Les gens sont cool sur mon serveur. Et du coup, il y a une première réponse de Nathan qui a dit: Perso, c'est la même chose. Une femme disciplinée, ça rajoute quelque chose. Entre parenthèses, et pour certains, c'est même un critère. Une femme lazy, ça attire pas grand monde sans être mine. Si tu forces avec le franglish, toi, gros. Sans être mine, mais je pense quand même que le fait qu'elle ait des grands objectifs, ce n'est pas à la même échelle. Pour ne pas dire pas important que quand un homme est ambitieux. Après, il y a Christian qui a dit: Selon mes valeurs, tout humain doit avoir une ambition quelconque, quelle que soit son échelle. C'est sûr qu'une meuf qui scrolle tout le temps et tout, et qui veut rien faire de sa vie, c'est pas très attirant. Après, moi, ce que je cherche, c'est assez personnel, mais nanani, excuse-moi frérot, c'est un peu long et j'ai pas beaucoup de temps pour tout y lire. Après, il y a Spidey et Milan qui a fait. Non, il y a Milan et Spidey qui a fait une la longue réponse, et que je vais pas tout lire, mais globalement, les mecs étaient
ok pour dire que non. Une meuf qui a zéro ambition, c'est pas ouf, mais une meuf qui a des ambitions, c'est pas obligatoire. Enfin, une meuf qui a pas d'ambition, c'est pas grave. Et après, du coup, il y a Anas qui avait dit, ça dépend des hommes, je pense. Personnellement, oui, je suis hyper attiré par ce genre de femme, mais je connais certaines personnes qui préfèrent une femme plus chill, dans le sens où elle est stable. Entre parenthèses, cela peut être parfois malsain. Certains préfèrent ce genre de femme pour éviter de s'améliorer et avoir un certain contrôle sur elle. C'est vrai. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça dépend des hommes et que c'est beaucoup moins commun que dans le cas contraire, l'attirance des femmes pour les hommes. Honnêtement, je pense que ça vient de notre instinct car inconsciemment, qu'on le veuille ou non, nous avons encore ce modèle de la femme qui est douce et qui prend soin du foyer et de l'homme qui assume son foyer et qui investit dans ses projets. Même si ce modèle est déconstruit avec le temps dans nos têtes inconsciemment, il est encore présent. En tout cas, ce n'est que mon avis. Et après, Audrey, je vais dire la dernière réponse d'Audrey, après je vais commencer à parler moi. L'instinct, elle a répondu à ce message, elle a dit: l'instinct n'est pas vraiment celui qui est le plus touché, mais surtout la société et toutes les informations que ton cerveau a enregistrées, habitudes, croyances, etc., que tu as dès ta naissance. C'est plus cela qui influence plus ta vie, car on donne des étiquettes aux hommes et aux femmes qu'ils doivent être X ou Y, pour X et Y raisons, et cela augmente les clichés, alors que c'est toujours cas par cas. Le souci, c'est qu'à cause des clichés qu'on nourrit de jour en jour, cela renferme ton ouverture d'esprit et ça ne t'ouvre pas à d'autres points de vue et que peut-être que tu fais ce qui ne te fait pas vibrer. C'est possible que je suis parti sur un autre sujet de discussion, peut-être. En tout cas, c'est cool parce que du coup, ça débat bien, tu as vu sur mon serveur, en plus c'est carré. Mais à titre personnel, du coup, en fait, pour en revenir vraiment à pourquoi est-ce que une meuf ambitieuse et drive, ou driven, je sais pas, drive, parce que l'objectif c'est aussi attirant qu'un mec. Et si jamais c'est pas attirant, pourquoi? Mon avis personnel sur ça, c'est que une meuf qui est particulièrement. Enfin, là je vais donner mon avis, hein, c'est-à-dire c'est mes goûts, c'est mon attirance. Après, je vais essayer de te donner des explications globales sur différents. De plus général, mais ça m'étonnerait parce que c'est vraiment des sujets qui sont généralement au cas par cas. Mais je dirais que, à titre personnel, une femme qui a énormément d'ambition et qui est extrêmement ambitieuse, qui est hyper focus sur ses objectifs, qui est focus sur le travail, sur le business, sur la moula et tout, moi, ce sera pas forcément un critère d'attraction, quoi. Genre, ce sera pas forcément un critère pour que je me mette avec la meuf. C'est-à-dire que c'est cool si la meuf elle est ambitieuse et tout, mais c'est pas vraiment un truc où je me dirais waouh, trop sexy. Je sais pas si tu vois si c'est clair. C'est-à-dire qu'en fait, moi, peut-être que je suis encore influencé par une société patriarcale potentielle ou quoi, je sais pas quoi, mais pour moi, ce genre de truc, en fait, si jamais j'ai envie de ressentir cette énergie vraiment de mec drive qui a envie de te motiver à accomplir tes objectifs, je vais voir un pote. Je vais pas voir une meuf qui va te dire enfin, je vais pas avoir ma meuf surtout qui va essayer de me donner, enfin, qui va essayer de m'inculquer cette énergie, quoi. C'est pas ce que j'attends en tout cas de ma meuf. Encore une fois, ça peut être dû au fait que depuis la nuit des temps, c'est toujours le mec qui provide et tout, mais oui, genre en fait, j'ai pas forcément de trucs à dire en mode ouais, non, mais non, genre juste ouais, peut-être. Donc en soi, moi, c'est pas forcément un critère très important le fait que la meuf soit ambitieuse, mais ensuite, pourquoi? Simplement parce que en fait, je pense que moi, dans un couple, j'ai tendance à dire que, je le répète souvent, j'ai tendance à dire qu'il faut que les énergies soient polarisées. J'ai tendance à dire que les deux énergies soient complémentaires plus que similaires. C'est-à-dire qu'il faut que, dans l'idéal, elles soient à la limite, genre limite opposée pour qu'elles puissent bien se compléter. Et dans l'optique où moi, à titre personnel, je sais pas parce que c'est parce que c'est la société qui m'a influencé, mais j'ai envie de provide, c'est-à-dire que j'ai ce désir d'offrir à ma famille une liberté financière totale et de pouvoir offrir cette liberté à ma femme et à mes enfants de pouvoir faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, je crois que j'en ai déjà parlé dans un call, mais j'aimerais gagner assez d'argent pour que ma femme puisse faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire que c'est pas faire pas rester à la maison, mais faire ce qu'elle veut. C'est-à-dire que si jamais j'aimerais gagner assez d'argent pour pas qu'elle ait cette contrainte financière de tout le temps penser à ok, si je dois faire ça pour l'étal. J'aimerais juste que moi gagner assez d'argent pour pouvoir la laisser faire ce qu'elle veut. Si elle a envie de travailler, elle travaille. Si elle veut faire de la peinture, elle fait de la peinture. Si elle a envie de s'occuper de mes gosses, elle s'occupe des gosses, tu vois. Genre, pas de mes gosses, t'as capté, mais genre de nos gosses. Si elle veut s'occuper des enfants, elle s'occupe des enfants. Si elle veut faire du jardinage, elle fait du jardinage. Si elle a envie de construire un AK-47 pour buter des gens dans la rue, bah peut-être pas, mais tu vois, genre,
Si elle veut faire ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Et je veux juste offrir cette liberté d'esprit et retirer ce poids qu'est l'argent dans l'esprit de ma famille. J'ai quand même envie que mes enfants, tu vois, par exemple, aient la notion de l'argent, etc. Mais j'ai pas envie que sans cesse ils soient en mode papa, genre, j'ai cru que ça allait toquer. J'ai pas envie qu'ils soient tous en mode papa, papa, est-ce qu'on peut prendre ça pour genre, ou est-ce qu'on n'a pas assez d'argent, ou j'ai pas envie que ma femme rentre et qu'on soit tous les deux dans le lit et qu'on soit en mode bon bah t'as payé les factures et tout. Genre j'ai pas envie de ça. J'ai envie de faire assez d'argent pour pouvoir supprimer cette charge mentale qui est l'argent. Et dans cette optique là, ma meuf n'aurait pas besoin en fait d'être de gagner particulièrement beaucoup d'argent ou d'être hyper ambitieux sur certains objectifs. Bien sûr, ça me ferait plaisir de la voir investie dans ses objectifs. Mais je pense qu'en fait, une meuf qui investit dans ses objectifs, c'est pas exactement la même chose qu'un mec. Parce que bah, un homme et une femme, c'est pas pareil, tu vois. Je vais pas te faire un cours de biologie ou un cours de sociaux, mais un homme et une femme, c'est pas pareil. Et je me dis qu'en fait, une meuf investit sur ses objectifs et un homme investit. Et j'ai l'impression que je vais me faire cancel dans cet épisode, mais je m'en bats les couilles, c'est ma chaîne Unfiltered. J'ai l'impression qu'une meuf investit dans ses objectifs et un mec investit dans ses objectifs vont pas renvoyer exactement la même énergie. C'est-à-dire qu'un mec investi dans ses objectifs, généralement, il va renvoyer une énergie limite bestiale, tu vois. Genre un truc vraiment, des fois, il est agressif. Genre, tu vois, t'as les David Goggins, t'as les Andrew Tate, les mecs qui vont te gueuler dessus, ils vont te dire, bro, like, let me do my shit, I'm grinding, tu vois. Et genre, je suis en mode, ok, tranquille. Pour moi, un mec drive, genre, ça dégage plus une énergie agressive et tout. Et j'ai remarqué que les meufs qui étaient plus focus sur leur truc et qui étaient plus investis dans leur taf étaient plus dans une énergie en mode. Comment dire, girl boss. Bah, ça paraît logique dit comme ça de dire girl boss, mais en mode plus contrôlé, entre guillemets. Elles sont plus minutieuses avec les choses, elles sont plus organisées, elles sont en mode ok, moi je vais faire ça, ça, ça. Elles planifient tout, elles font leur truc et tout. Et peut-être que c'est cliché de dire ça, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et je me dis que, genre, bah, ça, c'est pas exactement le même bail, tu vois. Généralement, les mecs, quand ils sont investis dans un bail, ils vont dire, ok, je vais all-in dans ça. Et une meuf, elle est en mode, plus en mode, ok, les gars, genre, j'ai cette image un peu cliché ou pas de. Un peu une, genre, tu sais, la girl boss vraiment, genre, businesswoman, qui est super organisée, qui est super truc. Elle renvoie pas exactement la même énergie qu'un mec, je trouve. Donc, déjà, je trouve qu'il y a une différence à propos de ça. Mais pour en revenir au truc de base qui est est-ce qu'une meuf ambitieuse c'est attirant pour un gars? Dans mon cas, en fait, c'est pas un critère qui rend la meuf plus attirante, mais c'est pas un critère qui va la rendre moins attirante. C'est-à-dire qu'il y a Lisa qui a relevé un truc intéressant, c'est de dire que euh, ouais, elle a dit qu'elle trouvait ça assez toxique, le fait que beaucoup de mecs trouvent ça moins attirant, une fille avec de grandes ambitions. En fait, j'ai répondu personnellement que c'est pas que c'est moins attirant, c'est juste que c'est pas un truc qu'on recherche activement. C'est-à-dire que ça va paraître vraiment gros, un truc de gros fils de pute. Mais vraiment, en fait, le fait qu'une meuf soit ambitieuse et, et genre soit super focus sur son taf et tout, c'est vraiment pas un critère d'attractivité. Genre, c'est pas un truc qui attire les mecs particulièrement. Et encore une fois, les filles, si jamais vous avez de grandes ambitions ou vous avez envie de faire de grandes choses dans la vie, faites-les. Ne vous stoppez pas juste parce qu'un mec a dit que c'était pas attirant. Mais moi, je vous dis juste que dans l'optique de. En parlant de relations homme-femme et en parlant de critères qui rendent l'homme et la femme attirés l'un avec l'autre, l'ambition chez la femme, c'est pas un truc qui va la rendre plus attirante. Genre, ça va pas la rendre moins, à mes yeux, hein, ça va pas la rendre moins attirante, c'est-à-dire qu'une meuf, enfin quoi, non, en vrai, je sais pas. Mais je me dis que c'est vraiment pas dans les qualités que je recherche chez une meuf. C'est tout. Si la meuf elle est super drive et tout et qu'elle est super ambitieuse, ça me dérange pas. Genre c'est limite bien, c'est cool qu'elle veuille faire des choses dans sa vie et qu'elle ait des grands projets, mais c'est pas quelque chose que je vais activement rechercher. Hum, hum, hum. J'ai envie de lire d'autres réponses. Je suis désolé, j'ai envie de lire d'autres réponses parce que ça m'intéresse. Euh, mais encore une fois, je pense pas que ce soit de la masculinité mal placée. Je pense juste que c'est qu'on attend des choses différentes des hommes et des femmes dans un couple ou même dans une place au sein de la société. Mais là, on va se focuser sur le couple parce que sinon, ça va partir en cours de sociaux. Je pense juste qu'on attend des choses différentes vis-à-vis des hommes et des femmes et que j'attends des choses différentes euh, d'une femme, d'un homme. Et personnellement, c'est pas, j'attends pas justement le fait qu'elle soit ambitieuse dans un couple. Enfin, j'attends pas
Ça, d'une meuf dans mon couple en tout cas. Bon, je suis allé nulle part avec ce que j'ai dit, c'est chaud, hein. Je suis allé nulle part. Les gens qui disent que je suis éloquent, zéro là, zéro, zéro, zéro. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que le fait que les hommes soient pas forcément attirés par les femmes, enfin par les femmes ambitieuses, il y a forcément une partie, c'est de la masculinité toxique mal placée. Genre, il y a forcément une partie où c'est juste des mecs qui ont un peu peur pour leur ego et qui se disent putain, mais attends, mais la meuf elle a des ambitions de fou, la meuf elle focus de fou, la meuf elle va grind de fou. Gros, la meuf elle va être juste plus successful que moi en fait au final. Et ça leur fait mal. Et ça existe. Ça existe, j'en doute pas. Mais je pense que si tu regardes mes vidéos et que tu as capté un petit peu mon paradigme, la façon dont je réfléchis et tout, franchement, c'est pas mon cas. Moi, ça me dérangerait pas et ça m'arrangerait même que ma meuf soit successful dans le domaine dans lequel elle a envie de travailler. Mais juste, moi, je vais le dire cash, pour moi, il y a des domaines, cliché pas cliché, pour moi, il y a des domaines qui mettent plus en avant des énergies féminines et des domaines qui mettent plus en avant des énergies masculines. Ça va faire débat là ce que je vais dire et honnêtement, tant mieux, parce que comme ça, tu pourras discuter avec les gens en commentaire, mais pour la fois, je me mouille, ça va être la première fois que je me mouille autant là, je pense, mais je dirais que de base, en fait, il y a des comportements qui sont biologiques, pas sociaux, biologiques, et qui ont été ensuite renforcés par la société. Et que ces comportements, bah, ils sont masculins, féminins. Et que ces comportements, du coup, ils sont caractéristiques des hommes et des femmes. Et je dirais que les comportements naturels, entre guillemets, et biologiques des hommes, c'est justement ce désir de tout le temps vouloir ce désir un peu agressif, tu vois. Je sais pas si c'est dû à la testostérone ou juste que si c'est dû à l'évolution, mais j'ai l'impression que de façon naturelle, en fait, les hommes sont plus agressifs, ont plus l'esprit de compétition, ont plus le désir d'exceller, ont plus le désir d'accomplir des choses, tu vois. Et honnêtement, c'est des choses que maintenant une femme peut avoir dans la société de nos jours, parce que maintenant, c'est pas parfait, mais on est particulièrement égaux, les hommes et les femmes dans notre société, comparé à des sociétés auparavant, tu vois. On est particulièrement égaux, donc maintenant les femmes peuvent parfaitement ressentir également ces trucs, mais je me dis qu'il y a quand même un côté biologique naturel qui pousse les mecs à ressentir ça de façon plus forte et de façon plus instinctive que les femmes. Et les femmes, j'ai l'impression qu'elles dégagent, elles ressentent naturellement pas exactement la même chose. Elles ressentent pas exactement la même chose, elles seront caractérisées par des choses bien différentes que l'agressivité et le désir de toujours vouloir exceller des mecs. J'ai l'impression que les meufs, en fait, globalement, sont, de façon globale, beaucoup plus modérées, beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus calculatrices, des fois. Calculatrices, tu vois, elles sont moins bourrines que les mecs. Elles sont plus émotionnellement investies, mais donc aussi émotionnellement beaucoup plus intelligentes. C'est pour ça, tu sais, qu'on voit souvent ce truc de les meufs qui parlent sans... Enfin, les meufs qui communiquent sans se parler, tu sais, elles se comprennent entre elles. Et globalement, en fait, j'ai l'impression que juste les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et je pense que c'est cette différence de caractéristiques qui fait que de nos jours, on a associé le fait d'être ambitieux à des mecs. Et encore une fois, il y a toujours ce débat de est-ce que c'est un comportement naturel qui a été renforcé par la société ou est-ce que c'est la société qui a créé ce comportement de toute pièce pour les hommes et les femmes. Moi, j'ai quasiment toujours tendance à dire que à la base, on avait des comportements naturels quand on était à l'époque préhistorique et tout, et que la société qu'on a construite s'est construite autour de ces comportements naturels, et pas l'inverse. Bien sûr, de nos jours, on essaie de faire évoluer, on essaie de faire évoluer ces comportements et de faire évoluer ces standards parce que on vit plus dans des cavernes, mais selon moi, ces comportements naturels, ils passeront toujours avant l'aspect social. L'aspect biologique d'un corps et l'aspect biologique d'une espèce, pour moi, ça sera toujours plus important que l'influence sociale que la société peut avoir sur un être. Putain, en vrai, je pense que je vais arrêter l'épisode aujourd'hui parce que tu me diras si jamais tu veux une partie 2. Parce qu'en vrai, là, je pense que mon frère va bientôt rentrer. Et c'était un épisode court. J'aurais bien aimé en parler pendant plus longtemps en vrai parce que je trouve ça intéressant. Je pense que je vais en faire une partie 2 demain. Donc pose-moi les questions que tu as par rapport au sujet duquel je viens de traiter. Relève les points avec lesquels tu es d'accord ou pas d'accord dans les commentaires. Je suis curieux parce que moi je t'ai dit ce que je pensais. Et, et dis-moi ce que t'en penses. Pose-moi les questions du coup parce que demain je vais tourner l'épisode 2. Et puis voilà. En vrai, je pense pas avoir dit des dingueries, même si j'ai été incisif dans mes trucs parce que je dis ce que je pense là. Mais voilà. J'espère que ça t'a plu quand même. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. C'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao. Oh putain de merde.